Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette pratique de Vini Yoga. Aujourd'hui, la pratique va viser à créer du mouvement dans notre bassin. Le bassin, c'est vraiment une pièce charnière de notre constitution. C'est celle qui nous permet notamment pour les postures d'aller dans des flexions, dans des ouvertures, dans des fermetures de hanches. Mais souvent, bien souvent, cette zone du bassin, elle est très raide. Elle manque de mobilité, elle manque de souplesse de par la position assise sur chaise qui est souvent prolongée dans notre vie quotidienne et qui crée des raideurs dans cette zone. Donc, grâce à la pratique, on va pouvoir ramener de l'étirement, de la souplesse dans cette zone du bassin et ça va permettre aussi de soulager des petits maux qu'on peut avoir dans le dos ou dans le psoas, dans le haut des jambes, en venant étirer dans cette zone et ramener de la mobilité. Pour cette pratique, vous aurez peut-être besoin d'une brique, voire même d'une chaise, ou après si vous êtes à proximité de votre canapé ou de votre lit, vous pourrez utiliser le canapé ou le lit. On va commencer en posture debout. Donc ici, placez les pieds largeur du bassin, pieds parallèles entre eux. Bras le long du corps, les épaules relâchées. Prenez un petit temps, ici, les yeux fermés, pour vous déposer dans la pratique. Sentez l'ancrage des pieds dans le sol. Pour ça, vous pouvez légèrement bouger le poids du corps d'avant en arrière ou sur les côtés. Vous pouvez faire des petits 8, des petits cercles. Sentir le poids qui se déplace au niveau de la plante du pied. Puis revenez au centre ici. Venez soulever vos orteils, écartez-les et pressez-les à nouveau dans le sol. En pressant les orteils dans le sol, vous activez les jambes, les mollets, les cuisses, les fessiers, jusque dans le bassin. Vous sentez l'énergie qui remonte ici dans le bassin. Tout en continuant à presser les pieds dans le sol, vous repoussez avec le sommet de la tête, ici vers le plafond, et vous sentez la colonne vertébrale qui s'étire. Cherchez ici à mettre de l'espace entre les vertèbres. Très bien. On va placer l'Ujjayi, le frein dans la gorge. Donc l'Ujjayi qui s'accompagne d'un son avec la respiration. À l'inspiration, cherchez à faire descendre le souffle des narines jusqu'au plancher pelvien. Et à l'expiration, faites remonter le souffle du bas de la colonne vertébrale jusqu'aux narines. Cherchez progressivement à allonger votre respiration en amenant un peu plus d'air dans les poumons quand vous inspirez. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre et quand vous expirez, vous videz complètement l'air en poussant le nombril vers la colonne vertébrale. Très bien. Faites encore 2 grandes respirations ici.
Et tranquillement, venez réouvrir les yeux. Très bien, on va faire un premier mouvement ici de flexion. Vous pouvez prendre une brique pour poser devant les pieds. Toujours les pieds largeur du bassin, pieds parallèles. Donc ici, à l'inspiration, montez les bras vers le plafond, étirez le corps. Expirez, venez dans une flexion, posez les mains sur la brique si besoin, ou les mains au sol. Pliez un petit peu les genoux s'il faut, si ça tire beaucoup dans l'arrière des jambes, et relâchez bien la tête. Inspirez, posez les mains sur les tibias. Ici, cherchez à allonger le dos, tirez les omoplates vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Expirez, revenez dans la flexion, relâchez le buste vers les jambes. Inspirez, cherchez le dos plat, remontez jusqu'en haut, bras étirés vers le plafond. Et à nouveau directement sur l'expiration, flexion, relâchez ici sur les jambes. Inspirez, posez les mains sur les tibias, bras tendus, cherchez à ouvrir, regardez loin devant, comme si vous vouliez creuser le bas de votre dos. Expirez la flexion. Inspirez, remontez jusqu'en haut. Faites encore 4 fois ici le mouvement. Vous pouvez garder le bout des doigts éventuellement au sol ou sur la brique quand vous faites le dos plat. Amenez le poids du corps sur vos orteils dans la flexion. Cherchez à monter le coccyx vers le plafond. Poussez le nombril vers la colonne quand vous expirez dans la flexion pour aller chercher un petit peu plus loin. Terminez sur une expiration, ramenez les bras le long du corps ici, fermez les yeux et prenez un petit temps d'observation. C'est parfait. Maintenant, on va travailler le triangle, triangle latéral, triangle en torsion. Donc c'est là que vous allez avoir peut-être besoin d'une chaise. Ici, on va prendre la chaise pour pouvoir avoir un dos bien allongé dans les triangles, notamment le triangle en torsion. On va commencer par pied gauche devant. Donc ici, amenez le pied gauche près de la chaise, le pied droit à l'arrière. Vous avez les orteils qui reviennent légèrement vers l'intérieur. Et donc, on va chercher à faire d'abord un triangle latéral. Donc, on va ouvrir latéralement le corps. On ouvrira le corps vers la droite ici. Puis ensuite, on cherchera à faire un triangle en torsion. Donc, on pivotera vers la jambe gauche. Donc, la hanche va, une fois, la hanche droite va à un moment donné s'ouvrir. Et à un moment donné, elle va venir se refermer ici vers la gauche. On va faire tout ça dans un enchaînement dynamique. Inspirez ici, montez les bras, étirez le corps. Expirez, venez poser les mains sur la chaise, relâchez vers la jambe. Si vous avez la souplesse suffisante, vous pouvez poser les mains au sol ici.
Là, vous allez sur l'inspiration garder la main gauche au sol ou vous pouvez la mettre sur la chaise, vous pouvez la mettre sur votre jambe. Vous ouvrez la hanche droite et vous montez le bras droit vers le plafond, dans le triangle latéral. Vous pouvez aussi ici mettre la main dans le bas du dos si vous avez du mal à ouvrir au niveau de l'épaule. À l'expiration, vous revenez dans la flexion. Vous relâchez vers la jambe devant, donc en ramenant la hanche droite. À l'inspiration suivante, la torsion. Donc cette fois-ci, main droite ici sur la chaise, pivotez vers la gauche, vous mettez la main gauche dans le bas du dos ou vous montez la main vers le plafond, vous regardez votre pouce. Expirez, ramenez les deux hanches de face, relâchez sur la jambe. Inspirez, remontez jusqu'en haut, étirez-vous. Très bien. À nouveau, je vous guide. Expirez, descendez dans la flexion, relâchez vers la jambe devant. Inspirez, le triangle latéral, on ouvre vers la droite. Et expirez, revenez dans la flexion avant, vers la jambe gauche. Inspirez le triangle, main droite sur la chaise et le bras gauche qui s'ouvre. Expirez, revenez vers la jambe à nouveau. Et inspirez, remontez ici jusqu'en haut. On va faire encore 2 fois de ce côté-là. Je vous laisse faire à votre rythme. Cherchez toujours à allonger la colonne en poussant avec le sommet de la tête vers l'avant et en poussant avec les fesses vers l'arrière. Encore une fois, il vaut mieux adapter avec une chaise pour être un peu plus haut, que d'essayer de mettre la main au sol et d'avoir le dos tout arrondi et d'être complètement fermé dans la posture. En yoga, on cherche toujours à allonger au maximum la colonne vertébrale, à étirer le dos au maximum. Expirez, bras le long du corps, ramenez les deux pieds ensemble lorsque vous avez terminé. Prenez le temps de souffler, d'observer les différences entre les deux côtés. Et puis on va repartir à droite, donc cette fois-ci on garde le pied droit devant, pied gauche à l'arrière, les orteils légèrement ouverts vers le bord du tapis. Ici, inspirez, montez les bras, étirez-vous. Expirez, la flexion sur la jambe droite, les deux hanches de face. Inspirez donc d'abord le triangle latéral à gauche, on ouvre ici la hanche gauche et le bras gauche vers le plafond. Expirez, revenez dans la flexion. Et ensuite, le triangle en torsion à droite, on ouvre ici du côté droit vers la jambe droite. Expirez, revenez en flexion. Et inspirez, remontez. Faites encore 3 fois ici, à votre rythme. Essayez de garder le même poids de corps dans le pied avant et dans le pied derrière. Même si vous pliez un tout petit peu votre jambe devant, ne mettez pas tout le poids à l'avant. Cherchez à rester au centre.
Et sur la dernière expiration, ramenez les bras le long du corps, ramenez les deux pieds ensemble. Et prenez le temps de souffler. Très bien. Vous pouvez mettre la chaise de côté et prendre votre brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez prendre un gros livre que vous auriez à la maison. On va venir pratiquer la chaise ou Utkatasana. Venez ici poser les talons au bord de la brique, les pieds écartés de la largeur de la brique. Dans Utkatasana, on va chercher à garder le dos le plus allongé possible et à descendre vers les talons. Si vous avez mal dans les genoux ou si vous manquez de souplesse dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles, ne descendez pas jusqu'en bas. Vous vous arrêtez avant et vous remontez sur l'inspiration. Au niveau des bras, on va inspirer, monter les bras ici, étirer le dos. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière. Descendez ici sur l'expiration jusqu'en bas. Une fois que vous êtes en bas, relâchez les bras et la tête. Inspirez, replacez votre dos. Regardez loin devant. Les bras étirés vers le plafond. Remontez sur l'inspire. Enchaînez, expirez, descendez ici. Relâchez en bas. Inspirez, replacez le dos, les bras et poussez dans les jambes pour remonter. On fait encore 4 fois. Si vous êtes essoufflé, rajoutez des respirations en haut ou en bas. Et expirez, bras le long du corps. Descendez de la brique et laissez la brique sur le côté. Pareil, prenez le temps de souffler. Et retrouvez une respiration plus tranquille. Laissez le rythme cardiaque s'apaiser. Parfait. On va venir pied serré ici, on va travailler l'étirement latéral. Donc ça va travailler les muscles du dos et les muscles des abdominaux ici. Essayez de serrer les fessiers, essayez de maintenir le bassin relativement en place quand vous faites l'étirement latéral, de ne pas trop partir sur les côtés comme ça, mais plutôt d'essayer de rester droit et d'aller chercher à allonger la colonne vertébrale et à pivoter sur le côté, à basculer sur le côté. Au niveau des bras, on va entrelacer ici les doigts pour pousser les paumes de main vers le plafond. Si jamais c'est difficile pour vous d'être dans cette position, vous pouvez tout à fait garder les bras ouverts, les mains ouvertes, voire même avoir les bras ici en cactus, c'est-à-dire les coudes pliés. Vous adaptez évidemment en fonction de vos possibilités. Donc inspirez ici, montez les bras vers le plafond. Expirez, penchez à droite. Inspirez sur place. Ouvrez dans la cage thoracique. Expirez, poussez le nombril vers la colonne. Inspirez, revenez au centre. Changez de côté, expirez. Inspirez sur place. Expirez sur place. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. À nouveau ici, inspirez, montez les bras, étirez le corps. Et expirez vers la droite. Poussez bien le nombril vers la colonne. Inspirez. Et expirez sur place. Inspirez, revenez au centre. Expirez, changez de côté. Inspirez sur place.
Expirez. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, bras le long du corps. Très bien. On fait encore 2 fois. Je vous laisse faire sur votre respiration. Très bien. Et relâchez les bras le long du corps. Et soufflez. Parfait. On va venir ici se mettre dans la posture de l'enfant. Donc vous allez au sol, à genoux, poser les fesses sur les talons, allonger les bras devant et amener le front vers le sol ou au sol. Ici, on va faire une compensation. À l'inspiration, vous allez venir dans un 4 pattes, ramener les poignets sous les épaules, regardez loin devant, serrez vos omoplates et vos aisselles et expirez. Venez vous rasseoir sur les talons, avancez les mains si besoin pour bien étirer les bras et le dos. Puis revenez dans un 4 pattes, inspirez. Et à nouveau, expirez, venez vous rasseoir. Ici, posture de l'enfant. Faites encore 4 fois ce mouvement. Attention à ne pas trop creuser le dos non plus. Pour les personnes qui seraient très cambrées, maintenez quand même une certaine contraction dans le ventre et cherchez plutôt à ouvrir en haut. Parfait. Ici, revenez à 4 pattes. On va pratiquer une torsion. Donc, pour faire la torsion ici, vous allez glisser votre bras droit sous votre bras gauche. Vous allez venir poser l'épaule au sol et le côté de la tête. Il se peut que l'épaule ne touche pas. Dans ce cas-là, vous gardez votre main gauche au sol pour créer un appui ici. Si l'épaule touche, vous allez chercher à ouvrir votre bras gauche vers le plafond. Vous pouvez aussi prendre l'option de la main dans le dos. Donc ça sera l'inspiration ici. À l'expiration, vous revenez dans le 4 pattes et vous arrondissez le dos en poussant dans les mains et en poussant le nombril vers la colonne. Inspirez, changez de côté, passez le bras gauche sous le bras droit, montez le bras droit vers le plafond et revenez sur une expiration dos rond. À nouveau, bras gauche sous les bras droits, inspirez, expirez, revenez dos rond, regardez vers le nombril, inspirez, bras gauche qui glisse sous le bras droit qui monte vers le plafond, et revenez ici, dos rond. Quand vous rentrez dans la torsion, essayez de ne pas trop envoyer les fesses vers l'arrière, de bien garder les hanches au-dessus des genoux. Continuez encore 4 fois de chaque côté.
Puis vous revenez vous asseoir sur les talons, front au sol, et vous amenez les mains le long du corps, les bras plutôt le long du corps, mains vers le ciel. Relaxez ici, relâchez bien les épaules vers le sol. Très bien. Venez à l'inspiration dérouler le dos. Pour le prochain enchaînement ici, on va combiner Vajrasana déplié et le chien tête en bas. Donc à l'inspiration, vous allez vous redresser sur les genoux, poussez le bassin vers l'avant en serrant les fessiers, ouvrez ici l'avant du corps, bras vers le ciel. Expirez, posez les mains ici au sol, crochetez les orteils, chien tête en bas, poussez le bassin vers le plafond, tête entre les bras, regardez vers vos orteils. Vous pouvez tout à fait décoller un petit peu les talons, ici plier les genoux pour avoir un dos le plus allongé possible. Et à nouveau, à l'inspiration, posez les genoux, redressez-vous et étirez le corps. Et expirez, chien tête en bas, poussez bien le nombril vers la colonne. Inspirez, Vajrasana déplié. Expirez, chien tête en bas. Faites encore 3 fois ici. Très bien. On va repartir dans un chien tête en bas et on va venir pratiquer une planche latérale. Donc depuis le chien tête en bas, vous allez pivoter vos talons vers la gauche, venir en appui sur votre main droite, ouvrir ici le bras droit vers le plafond. Si c'est difficile, vous pouvez mettre la main dans le dos et vous pouvez poser aussi un genou, en l'occurrence là le genou droit au sol. Puis vous revenez dans le chien tête en bas. Vous pouvez aussi partir du 4 pattes au lieu du chien tête en bas et venir ouvrir ici sur le côté. Okay. Donc on repart chien tête en bas et on change de côté. À l'inspiration, pivotez les 2 talons vers la gauche et ouvrez du côté droit ici. Et revenez ici, chien tête en bas. À nouveau, on change de côté. Inspirez, planche latérale. Expirez, chien tête en bas. Contractez bien les abdominaux, essayez de monter la hanche le plus possible vers le plafond. Quand vous êtes dans le chien tête en bas et que vous pivotez, là les hanches sont déjà vers le plafond. Donc, essayez de garder cette même hauteur de hanche ici. Ok, faites encore 3 fois de chaque côté. N'hésitez pas, si ça devient dur, à poser un genou au sol à chaque fois.
Très bien. Revenez ensuite dans la posture de l'enfant, front au sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Relâchez les épaules vers le sol. Prenez un temps de relax ici. Très bien. On va venir à nouveau à l'inspiration, dérouler le dos. Et puis venez vous allonger sur le dos ici, les jambes pliées et les pieds à plat au sol. Les bras sont le long du corps, ici. Les bras ne vont pas bouger, c'est que les jambes qui vont bouger pour créer du mouvement dans le bassin. Donc inspirez ici, expirez, ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Mettez, si vous voulez, un support sous la tête pour pouvoir bien étirer la nuque. Si vous avez un grand creux entre le sol, un grand trou entre le sol et la nuque. Inspirez, tendez les jambes vers le plafond, pieds flex. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, posez les pieds au sol. Et on enchaîne, expirez, genoux vers la poitrine. Inspirez, jambes tendues vers le plafond. Expirez, ramenez les genoux. Inspirez, posez les pieds. Expirez, genoux vers la poitrine. Continuez ici, sur votre respiration. Et faites encore 3 mouvements, 3 enchaînements. Ici, quand vous reposez les pieds à l'inspiration, essayez de garder maximum le bas du dos dans le sol. Enchaînez ici avec Apanasana, décollez les pieds du sol, posez les mains sur les genoux. Inspirez ici, à l'expiration, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez, éloignez les genoux. Essayez de garder les épaules relâchées. Expirez ici, ramenez les genoux. Rentrez le menton pour étirer la nuque. Et encore 4. Poussez bien le nombril vers la colonne à l'expiration. Ici, vous pouvez fermer vos yeux. Parfait. Et puis venez allonger vos jambes ici. Vérifiez que vous avez la place derrière vous d'étirer les bras. Serrez les jambes et venez décaler vos deux jambes, vos deux pieds vers la droite. Ici, vous décalez jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement du côté droit, du côté gauche, pardon. Comme si votre fesse, juste avant que votre fesse en fait se décolle du sol. Ici, on va d'abord faire un mouvement dynamique avec les bras, puis on restera en statique. Au niveau de la tête va se tourner à l'opposé des pieds ici pour créer une torsion dans le corps. Donc, inspirez, amenez les bras derrière la tête, tournez la tête à gauche. Si c'est difficile d'amener les bras derrière, vous pouvez amener les bras à côté. Expirez, ramenez les bras, ramenez la tête au centre. À nouveau, inspirez. Étirez-vous.
Expirez, revenez. Quand vous expirez, poussez le nombril vers la colonne, essayez de venir plaquer le bas du dos dans le sol. Encore 4 fois. Gardez bien les jambes serrées, les talons ancrés dans le sol. Puis sur le dernier mouvement, vous resterez en statique ici, les bras étirés, 6 respirations. Quand vous inspirez, étirez le corps. Quand vous expirez, poussez le nombril vers la colonne, ramenez le bas du dos dans le sol. Ramenez vos bras sur l'expiration, ramenez la tête au centre et ramenez les 2 pieds ou 2 jambes au centre également. Relâchez ici, prenez un petit temps d'observation. On va faire la même chose de l'autre côté, serrez à nouveau les jambes, décalez les 2 talons vers la gauche, les 2 jambes vers la gauche. Gardez bien la fesse droite dans le sol. Ancrez les talons. On commence par 6 mouvements dynamiques avec les bras. Inspirez, amenez les bras derrière, tournez la tête à droite. Et expirez, revenez. Je vous laisse faire 6 fois en tout, donc encore 5. Pensez à pousser le nombril vers la colonne à l'expiration. Puis vous prenez la posture en statique ici. 6 respirations statiques. Inspirez, étirez le corps. Expirez. Déposez le dos, le bas du dos dans le sol.
Revenez sur une expiration, ramenez les bras le long du corps, ramenez les deux pieds au centre et la tête au centre. Lâchez dans vos jambes et à nouveau, prenez un temps d'observation ici. On va venir pratiquer Apanasana à nouveau. Pliez vos jambes, décollez les pieds du sol, posez les mains sur les genoux, inspirez ici. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Sentez tout le bas du dos qui s'étire dans le sol. Inspirez, éloignez les genoux. Expirez, ramenez les genoux. Encore 4 fois. Très bien. Allongez les jambes ici. Et passez sur le ventre. Roulez sur le côté. On va venir pratiquer le cobra. Donc ici, dans la mesure du possible, les jambes sont serrées. Si ça vous pince dans le bas du dos, vous pouvez écarter un petit peu les jambes. Les mains sont placées à côté de la poitrine, sous les épaules. Les coudes sont soulevés, les avant-bras également. Et on démarre avec le front au sol ici. À l'inspiration, vous allez presser le bas du corps dans le sol, décoller ici le haut du dos et la tête sans pousser dans les mains. Et à l'expiration, vous revenez en relâchant. À nouveau, inspirez, poussez le bas du corps, décollez ici en haut. Et essayez de ne pas trop casser dans la nuque en regardant loin devant. Essayez d'allonger ici, au contraire, en repoussant avec le sommet de la tête et en regardant vers le sol. Expirez, relâchez. Faites encore 4 fois. Très bien. Puis repoussez le sol. Venez vous asseoir sur les talons. Bras étirés loin devant, front au sol. Respirez ici. Sur une inspiration, vous allez venir comme tout à l'heure dans un 4 pattes. Les mains, les poignets sous les épaules. Vous serrez les omoplates, les aisselles. Vous regardez loin devant. Et à l'expiration, vous revenez vous asseoir sur les talons. Front au sol, les bras étirés loin devant. N'hésitez pas à glisser les mains ici quand vous venez dans le 4 pattes pour que les poignets soient sous les épaules, sans trop devoir avancer au niveau du bassin. Et à l'expiration, quand vous revenez vous asseoir, vous pouvez avancer avec les mains pour bien étirer le dos et les bras. Faites encore 4 fois ici.
déroulez tranquillement votre dos. Prenez le temps de souffler, d'observer les sensations dans le corps. On va terminer par un pranayama ici, donc vous allez soit prendre un coussin ou une brique, peut-être pour vous asseoir, pour pouvoir être confortable. Si la position en tailleur n'est pas confortable pour vous, ne vous permet pas d'avoir les genoux en dessous du nombril et le dos redressé, vous pouvez vous asseoir à genoux avec par exemple une brique entre les jambes. Ça peut être aussi ici, de cette façon de venir s'asseoir là pour avoir le dos droit et être confortable. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir carrément vous asseoir sur une chaise, sur votre canapé au bord de votre lit pour être confortable. On essaie de trouver une posture où on ne va pas être gêné, où notre corps ne va pas souffrir et ne va pas détourner notre mental de son objet de concentration qui est la respiration. On va pratiquer Pratiloma Ujjayi. Pratiloma Ujjayi est une respiration qui amène de l'équanimité, de l'équilibre dans le corps et dans le mental. Quand on a beaucoup de pensées, quand on papillonne un petit peu, quand on est dispersé, c'est une bonne respiration à pratiquer pour ramener de la concentration, pour se recentrer. C'est aussi un bon pranayama, une bonne respiration, une bonne technique pour amener vers la méditation. Pour pratiquer Pratiloma Ujjayi, on va utiliser la pince avec la main droite. Donc notre pouce va fermer la narine droite, l'annulaire du quatrième doigt va fermer la narine gauche, les deux autres doigts, l'index et le majeur, vous pouvez les placer soit sur le point entre les deux sourcils, soit vous pouvez les replier dans la paume de main. Et donc c'est l'annulaire et le pouce qui forment la pince ici. Pour vous expliquer dans les grandes lignes Pratiloma Ujjayi, c'est une respiration qui combine une respiration alternée, par narine alternée, et par les deux narines. En fait, on vient respirer dans la narine gauche, puis dans les deux narines, puis narine droite, puis on revient de narine, puis narine gauche, et ainsi de suite. Donc on repasse toujours, entre guillemets, par le centre, c'est-à-dire par les deux narines, avant de changer de narine. Je vais vous guider, évidemment. Ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est d'amener un rythme Samavriti, c'est-à-dire que vous allez égaliser le temps d'inspiration et le temps d'expiration, quel qu'il soit. Si vous inspirez en 4 secondes, vous expirez en 4 secondes. Si c'est en 5, vous expirez en 5, et ainsi de suite. Préparez la pince ici. Pour rentrer dans le pranayama, on va inspirer par les deux narines. Placez l'Ujjayi pour inspirer, deux narines. Et expirez narine gauche. Inspirez narine gauche. Expirez deux narines. Inspirez deux narines. Expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez deux narines. Inspirez deux narines. Et changez à l'expiration, expirez narine gauche. Inspire gauche. Ex de narine. In de narine. Ex narine droite. In narine droite.
Ex de narine. Continuez à votre rythme ici et égalisez l'inspiration et l'expiration. Gardez le dos bien redressé. Continuez de là où vous en êtes jusqu'à inspirer par la narine droite et expirer de narine. Puis vous relâchez, vous reposez votre main droite sur votre jambe droite. Et vous respirez à nouveau librement par les deux narines. Plus d'ujjayi, plus de contrôle du souffle. Ici, vous laissez faire la respiration et vous observez. Vous pouvez tout à fait rester là encore quelques instants, quelques minutes en méditation, dans l'observation du souffle, des pensées. Nous ici, on va venir joindre les paumes de main ensemble et les frotter rapidement l'une contre l'autre. Quand vous sentez la chaleur dans les paumes de main, placez les mains devant votre visage et inspirez. Expirez, posez les mains sur le visage. Puis placez les mains sur le sommet de la tête et venez ensuite glisser les mains vers la nuque. Posez-les sur vos épaules. Et venez frotter ensuite le corps avec énergie, les bras.
la poitrine, le ventre, le bas du dos et les jambes jusqu'aux pieds. Merci beaucoup pour votre écoute et votre pratique. Si vous avez des questions sur cette pratique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de yoga. Namasté.